Bonjour à tous et à toutes, cette vidéo concerne les scorpions, ascendant scorpion, planète en scorpion. Donc petit rappel hyper important, tout d'abord c'est une vidéo généraliste, donc elle peut vous parler ou pas du tout. Si elle ne vous parle pas, je vous invite à aller voir les vidéos de mes confrères et de mes collègues. Peut-être trouverez-vous un message qui sera beaucoup plus en adéquation avec ce que vous attendez. Dans un second temps, pour compléter cette vidéo, je vous invite à voir votre ascendant. Sachez qu'à partir de 40 ans, c'est lui qui prend le pas sur votre signe principal et votre signe lunaire. Cela va vous permettre effectivement d'avoir, grâce à ces 3 vidéos, un maximum d'informations pour ce mois de juillet. Bien entendu, elle ne remplace en aucun cas une consultation en privé qui ne parlera que de vous, uniquement de vous et rien que de vous et de votre chemin de vie. Et pour réaliser cette vidéo, je vous ai choisi 2 jeux. Je vous ai choisi le grand oracle de l'amour et je vous ai choisi l'œil de lotus. Donc nous allons voir dans le domaine amoureux ce qui vous attend pour vous les scorpions, ascendant scorpion, planète en scorpion, pour justement ce mois de juillet, voir un petit peu quelles sont les énergies. Alors pour cela, en fait, je demande à mes guides de faire tomber des cartes qui me permettent de me connecter aux énergies des scorpions et de voir un petit peu ce que l'on vous dit ou donne comme information pour vous pour ce mois de juillet 2023. Hop. Alors, voyons voir ce que l'on me donne pour vous. Moi, ça part plutôt bien. Ils sont très présents, donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc là, ça fait un peu trop, donc non. On va essayer d'en avoir. Voilà, là, c'est plutôt pas mal. Là aussi. Alors, hop, elle veut venir, on va la prendre. Donc, comme ça nous permet de voir un petit peu les énergies. Allez, celle-ci, elle voulait venir. Celle-ci, hop, on va voir après. Ça va nous permettre de voir un petit peu les énergies donc de nos amis scorpions. Alors, je suis ascendant scorpion. Donc, sachant que j'ai plus de 40 ans, bah, c'est vrai que moi, l'ascendant me parle beaucoup. Et ça permet de voir effectivement dans un ensemble général ce qu'il en est. Alors, est-ce qu'il y en a encore une que vous souhaitiez me donner? Oui, et c'est bon. Allez, voyons voir ce que l'on a pour vous les scorpions pour ce mois de juillet au niveau amour. Qu'est-ce que l'on vous dit pour l'amour les scorpions? Allez, nous allons voir. Première carte, et bien écoutez, elle commence plutôt bien. Si vous êtes célibataire ou pas, si vous recherchez l'amour, on ne sait jamais, eh bien les rencontres sont là sur le mois de juillet. Je vous invite vraiment à ouvrir les yeux, à vous mettre en position vraiment, je dirais, d'accueillir ces nouvelles, alors moi je vais dire ces nouvelles rencontres parce que vous pourriez en faire plusieurs et devoir en choisir parmi celles que vous faites, mais on a des rencontres qui se font, donc c'est plutôt de bon augure. On vous demande de vous faire confiance. Oui, pourquoi? Parce que vous êtes un signe qui avait quand même beaucoup de ressenti. Alors, comme ils me disent, vous pensez que des fois vous vous trompez, mais vous avez quand même rarement tort. Je vous invite vraiment à faire confiance à vos ressentis. Et quand je parle de confiance aux ressentis, je vous parle des premiers ressentis que vous avez lorsque vous faites des rencontres. Pas ceux qui viennent après, mais les premiers. En règle générale, vous ne vous trompez pas. Mais ce qui est plutôt une bonne nouvelle, c'est qu'on vous perd d'harmonie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous faites une jolie rencontre. Une rencontre avec laquelle vous allez pouvoir échanger. Vous allez peut-être être sur la même longueur d'onde, les mêmes envies. En tous les cas, avec l'harmonie, on a vraiment ce contexte d'une jolie chanson, d'une jolie mélodie. On prend les choses avec beaucoup de légèreté, c'est-à-dire qu'on ne se met pas de pression. Donc si vous êtes à la recherche du vrai grand amour, je vous invite à ne pas être dans la pression, mais plutôt dans la légèreté pour que ça fonctionne. Vous voyez, c'est vraiment ce que l'on vous conseille, c'est de prendre les choses comme elles viennent, sans nécessairement de faire plan sur la comète. Il se peut que cette
rencontre soit également la réconciliation ou le regain d'une autre personne, c'est-à-dire d'une personne du passé, d'une personne que vous attendez, dont vous attendez peut-être le retour, une personne avec laquelle vous allez vous réconcilier. En tous les cas, il se peut que cette personne, vous la connaissiez déjà. On a une bonne nouvelle puisqu'on est dans l'engagement. L'engagement, ça veut dire quoi? Ça veut dire peut-être la possibilité de se mettre en couple pour les personnes qui sont déjà ensemble depuis un petit moment. Possibilité également aussi de s'engager dans une relation durable et constante et fluide. En tous les cas, ça veut vraiment dire qu'on va aller sur du long terme, entre guillemets, avec la personne de cœur. On vous demande de garder espoir. Alors moi, on me dit positive attitude, c'est-à-dire de vraiment positiver et de se dire que ça va matcher parce que vous avez envie que ça matche. D'ailleurs, avec cette personne, vous allez faire des projets. Pour certains, projets d'enfants, pour d'autres, projets d'habitation, pour d'autres, projets d'achat, pour d'autres, projets de voyage. En tous les cas, on a des projets en commun, puisqu'en plus, on a l'harmonie. Et on a en plus la concrétisation des projets, c'est-à-dire que ces projets vont être réalisés sur du court terme. Ça veut dire qu'en fait, vous êtes prêt à accueillir une personne dans votre vie qui va vous permettre de réaliser ce que vous pensiez réaliser. On est vraiment dans cette construction de vie pour beaucoup d'entre vous, amis Scorpions. On va juste vous demander d'avoir un peu plus de souplesse. On va vous demander de la confiance, on vous a demandé un peu plus de souplesse. Ça veut dire quoi? Au lieu d'être trop rigide parfois sur certaines choses, d'être un petit peu plus souple dans vos demandes. Ne vous oubliez pas dans cette relation. On sait que les Scorpions sont des gens généreux. Vous avez le cœur sur la main, vous avez une tendance à donner votre chemise, votre paire de chaussures et même ce que vous n'avez pas sur le compte en banque. Je vous invite à ne pas vous oublier et à vous recentrer et à trouver la place dans ce couple, que vous soyez un homme ou une femme. Il faut que vous trouviez pleinement votre place. Ne laissez pas votre place à l'autre. Il vous faut un équilibre. Voilà, merci mes guides de me suivre. Il faut vraiment un équilibre de couple, c'est-à-dire qu'en fait, on est sur le même plateau. Il n'y a pas un qui est plus haut, il n'y a pas un qui est plus fort. On est dans le partage et dans l'échange. Alors, avec la puissance, eh bien, vous allez vous sentir regonflé, avec beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup de force dans ce couple. Bien entendu, à partir du moment où on est heureux et que tout va bien, la jalousie est de mise. J'ai un de mes guides qui me dit toutefois attention à certains scorpions de votre jalousie maladive. Mettez-la au placard. Je vous invite à vraiment faire confiance par le biais du dialogue à votre partenaire de vie. Wow, l'amour, le vrai de vrai, le beau, il est bien là dans votre vie. Accueillez-le, soyez fidèle à ce que vous êtes. Et c'est un couple plein de fidélité. Donc la personne que vous allez rencontrer, que vous avez déjà rencontrée, sera fidèle, si vous le demandez. Alors, attention à vos peurs. Les peines, ce sont des peines de cœur que vous n'avez pas totalement guéries. Donc, des peurs qui peuvent malheureusement, je dirais, venir un petit peu comme des grains dans une soupe. Je vous invite vraiment à faire attention. Ça pourrait vous empêcher de vivre pleinement votre bonheur et vous pourriez vous sentir un petit peu seul à cause de ça. Parce que les peines étant encore là, vous avez peut-être peur que l'autre vous fasse vivre des choses que vous avez déjà vécues. Que nenni, la tendresse est bien là. Donc c'est une personne qui va, entre guillemets, s'occuper de vous, prendre soin de vous. On a la sensualité. Vous allez aussi vous entendre sur un plan intime. Donc, cette relation, elle peut être fragile si vos peurs et vos doutes reviennent. Bannissez la jalousie, bannissez les schémas répétitifs, bannissez vos peurs, ayez confiance en vous. Le but du jeu est d'être dans le partage, il est aussi sur le fait d'être vrai, d'être totalement vous-même et de ne surtout pas être quelqu'un d'autre. Je vous invite vraiment à être le dialogue dans cette future relation, future ou présente. Je continue dans le domaine, je dirais, général. Qu'est-ce que l'univers veut vous dire dans le domaine général pour vous les scorpions, ascendant scorpion, planète en scorpion pour ce mois de juillet?
Alors, qu'est-ce que l'on vous dit pour vous les scorpions, ascendant scorpion, planète en scorpion, qu'est-ce que l'on a pour vous? Voilà. Alors, beaucoup de choses à vous dire, mais tellement de choses à vous dire que tout part en sucette. Bon, alors, celle-là, elle est tombée directement, donc je la prends, hop, mais elle est tombée à la poubelle, donc je l'ai remise dans le jeu. Parce que dans la poubelle, non, c'est tristesse poubelle, c'est quand même plutôt pas mal comme message. Pas de tristesse dans ce jeu. Allez, voyons voir ce que l'on a pour vous. Hop. Ah, ils ont beaucoup de choses à vous dire, c'est un peu... de drôles des énergies que vous avez, les scorpions. À mon avis, il y a de la peur, il y a des doutes hein, qui sont là, présents. Peut-être par rapport à un changement que vous souhaitez mettre en place, que vous avez envie de mettre en place, mais qui vous fait peut-être peur. La peur aussi de ne pas réussir, peut-être. C'est comme ça que je le ressens. Il y en a une qui s'est mise à l'envers dans le jeu. On va prendre, voilà. Ayez confiance en vous, amis scorpions. Hein. Soyez pas dans vos peurs et dans vos doutes. Hein. C'est ce qui ressort le plus de ce que je ressens par rapport au guide. C'est faites-vous confiance. Pourtant, vous êtes des battants. Hein. Mais c'est peut-être ça, peut-être une envie comme si je vous disais que vous en avez ras-le-bol de vous battre. Hein. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Ou de changer aussi. Le côté de vouloir... faire quelque chose qui vous plaît ou quelque chose où vous vous sentez épanoui. C'est peut-être ce qui vous manque, peut-être. Alors, est-ce que vous avez d'autres messages? Bon, je vais les prendre aussi. Et a priori, ça s'arrête. Bon, a priori, il y a beaucoup de choses, me dit-on, à travailler, les scorpions. Donc, on va voir ce qu'il en est. Allez, c'est parti. Première carte, cet hiver. Donc l'hiver, déjà, ça peut être un point. Alors moi, l'hiver, c'est un petit peu comme si j'ai envie de vous dire, quel que soit le projet que vous mettez en place, ce sera terminé avant cet hiver. Voilà. Et je vais aller même plus loin, on me dit avant Noël. Donc pour certains d'entre vous, avant Noël, il y a des choses qui se mettent en place. Et je le vois bien, on me dit bien dans la rapidité. Donc on y est. Moi, ça me parle. Hein. Dans la rapidité, ça me parle. Vous êtes bel et bien protégé. On va vous protéger dans ce que vous allez entreprendre. Ça va vous amener quelques conflits. Alors, il se peut qu'au niveau professionnel, vous ayez quelques conflits. Professionnels ou alors, je vais dire, familial. Ça me parle aussi. Conflit plutôt professionnel quand même. On me dit qu'on vous laisse carte blanche pour le changement. Donc, prenez les choses en main. Si dans votre boulot, en ce moment, ce n'est pas le top, je vous invite à en changer. Vous avez la capacité de le faire. On vous dit bien que actuellement, il va falloir lâcher prise, vous détacher, moins vous investir dans ce que vous faites, vous ne serez pas reconnu. Parce qu'aujourd'hui, alors c'est pas que vous êtes envoûté, hein, mais aujourd'hui, c'est un peu comme si toutes vos pensées vous montraient que vous êtes opprimé, me dit-on. Hein. Alors, on vous demande bien, avec la carte de l'union, je dirais d'aller retrouver votre paix intérieure, et c'est vraiment ça, hein, parce qu'aujourd'hui, vous vous êtes trahi. Alors, déjà, vous vous êtes trahi. On vous a trahi au boulot. Moi, ce que j'ai l'impression, c'est que pour certains d'entre vous, vous vivez une situation, je dirais, un petit peu amère au travail ou familièrement parlant, où il y a beaucoup de trahison, où en fait, vous ne vous reconnaissez plus. Et je pense qu'à un moment donné, vous avez besoin de retrouver une part de vous-même. Vous avez dû vouloir ou trop vous investir, ou vraiment tenter de faire les choses, puis en fait, ça se retourne contre vous. Puis on vous dit bien, pour moi l'interdiction, c'est que ça veut dire que c'est fini, quoi. N'essayez pas de pousser la porte, ça sert à rien. Vous allez prochainement avoir des nouvelles, parce que pour ceux et celles qui ont décidé, effectivement, pourquoi pas, de changer de job, vous allez avoir de bonnes nouvelles. Courant juillet, ça me parle, hein, des nouvelles, peut-être des nouvelles que vous attendiez depuis un petit moment, qui tardaient, peut-être quelqu'un qui vous a, je sais pas, promis une place ou quelque chose, et qui pourrait revenir vers vous. Ça va vous... Parce que, en fait, encore une fois, vous vous sentez isolé par rapport à ce qui se passe. Avec la carte de l'amour, c'est une bonne nouvelle. Ça veut vraiment dire que c'est quelque chose qui va vous plaire, ce que vous allez trouver.
Et c'est bien un nouveau job, hein. On parlait bien d'un job, moi ça me parle bien d'un job, donc il y a bien un nouveau job que vous allez trouver pour certains et certaines d'entre vous. On est dans ce changement. Si vous n'êtes pas là-dedans, peut-être un bail, peut-être, je dirais, mettre en place des projets professionnels que vous souhaitiez. En tous les cas, on est là-dedans. Beaucoup de facteurs qui vous bloquent, peut-être vos peurs, vos doutes, mais ça peut être des facteurs aussi extérieurs. Je vous invite vraiment à vous faire confiance puisque ça va évoluer. Il y a bien un déménagement à la clé. Ce job, vous allez peut-être le trouver dans une autre ville, dans un autre département. Vous partez de là où vous êtes. Vous allez en plus avoir un job bien plus et bien mieux rémunéré que celui que vous avez actuellement. Je parle de job parce que c'est ce qui me vient. Peut-être que ça ne vous parle pas, peut-être que pour vous ce sera l'achat d'une maison, mais ça veut dire que tous les projets qui étaient au ralenti, en fait c'est ça qu'il faut interpréter, c'est que tous les projets qui étaient au ralenti vont enfin pouvoir s'engager sur d'autres choses. Et avec la carte de l'abondance, c'est bien. Vous allez avoir la force, la détermination pour aller jusqu'au bout, et on a bien la carte de la réussite. Donc pour moi, pour beaucoup d'entre vous, c'est un autre job qu'on va vous proposer sur juillet, avec peut-être, je dirais, entre 1 mois et 3 mois. C'est pour ça que je vous disais, avant Noël, vous déménagez, vous cherchez votre autre job. Il y a un truc comme ça. Il y a bien une rupture claire, nette avec l'ancien job. Mais clair, net et précis. Hein. Voilà. Et vous avez eu raison d'avoir espoir sur autre chose parce que vous êtes entouré de mauvaises personnes autour de vous. Et quand je vous dis mauvaise, c'est mauvaise. Donc pour moi, je dirais encore une fois, vous n'allez pas partir seul, vous allez partir avec votre petite famille. Donc on a bien ce côté de renouveau. Pour vous mesdames, si vous souhaitez un bébé, bah écoutez, c'est plutôt une bonne annonce puisque ça annonce vraiment la venue d'un bébé au monde. Et pour ceux qui avaient des projets, c'est la renaissance, un nouveau projet. Et on vous dit bien sur cet été. Donc vous voyez, on confirme bien. Alors, quelques troubles, je ne parle pas d'ennui, je parle de troubles, c'est-à-dire que vous vous posez la question, est-ce que je vais réussir dans ce nouveau job? Ben, on vous dit oui, puisque vous arrivez bien à la fin d'un cycle pour un nouveau cycle. Donc, restez fidèle à qui vous êtes, vous allez réussir, hein. Vous allez ouvrir les portes, hein, vous avez la clé pour réussir. Alors, l'accident, ben, c'est vraiment peut-être... que ces prises de ces décisions font suite à un incident qui s'est peut-être passé en début d'été par rapport avec des chefs, qui vous a permis de vous transformer, de prendre les décisions nécessaires parce que ça vous a rendu complètement malade cette situation et qu'aujourd'hui vous souhaitez guérir. Vous aurez compris en fait que les scorpions, alors ça va être un mois super positif, mais au tout début, ça va être un mois où vous allez vraiment, je dirais, vous dépasser et aller au-delà de vos espérances pour pouvoir justement acquérir cette confiance. Alors bien sûr, on peut parler de tout type de sujets, vendre d'une maison, achat d'une maison, trouver un autre job, évoluer dans votre job, avoir la fameuse promotion que vous souhaitez. Tout ça, ça rentre dedans. Ça veut simplement dire qu'il y a une très très belle réussite qui va se faire sur cet été pour quelque chose qui va se faire, je dirais fin août, début du mois de septembre. Avant la fin de l'année, de toute façon, il y a cette transformation qui se fait. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle transformation. Prenez bien soin de vous et je vous retrouve très bientôt sur ma chaîne. À bientôt, au revoir.